La force du rituel. Bonjour et bienvenue dans les secrets de Chronos. Je suis Thierry Doriot, ton coach en organisation et l'auteur de la méthode Chronos qui booste ta productivité. Aujourd'hui, nous allons parler des routines qui progressivement nous emmènent vers le succès. Mais avant ça, laisse-moi te dire que tu peux t'abonner à la chaîne en cliquant en dessous. C'est le meilleur moyen de recevoir toutes les vidéos directement dans ta boîte mail. Avec la récurrence, nous devenons ce que nous faisons. Et la photographie de notre vie à l'instant T est le fruit de nos actions précédentes. C'est la force des routines que nous installons petit à petit dans notre vie. Au début, une nouvelle action est compliquée à intégrer car elle bouleverse notre façon de vivre. Si on prend l'exemple de faire un peu de sport tous les jours, pas forcément une activité intense, mais ne serait-ce que la marche. La première fois, on va marcher 30 minutes. Et puis on va avoir mal partout. Mais ce qui compte, c'est de mettre un pied devant l'autre. Et la deuxième fois, on va se surprendre à aimer car on marchera 1 heure sans même s'en apercevoir. L'idéal sera de coupler cette activité avec l'écoute d'un audio pour apprendre une nouvelle langue ou développer des nouvelles compétences. Ainsi, l'action de marcher sera intégrée avec la découverte d'un apprentissage et la motivation sera double. Si on met en route cette nouvelle habitude de façon quotidienne pendant 1 mois, elle deviendra automatique et notre cerveau l'aura intégrée comme faisant partie de notre journée. Plus tard, si pour une raison nous ne pouvons pas effectuer cette routine, alors on se sentira pas très bien. Et puis il y aura des moments de grâce. Je repense à une randonnée effectuée en ce début d'année sur le piton de la Fournaise à La Réunion. N'étant pas aguerri au circuit de randonnée du type GR20, j'ai suivi des amis et l'effet de groupe étant plus fort que mes doutes. Seulement, la petite balade sur le volcan n'était pas vraiment une promenade de santé. 7 heures de marche, parfois sous le déluge, et le sol était absolument accidenté. De plus, pour parvenir au cratère du volcan, avant d'entamer l'ascension, il y avait un escalier de 500 marches. Mais voilà, l'effort mental m'a permis d'aller au bout de l'aventure. Ce fut une expérience dont je me souviendrai longtemps. Notre corps s'adapte à toutes les situations. Et certainement que le fait de marcher tous les jours un petit peu m'a permis d'avoir la condition physique pour dépasser mes peurs. La puissance des routines, c'est ce que je souhaite mettre en avant. Hal Elrod, auteur américain, a mis en avant le Savers, qui est une routine matinale dans son livre Miracle Morning. Cette routine consiste à se réserver une plage horaire pour soi le matin avant de faire quoi que ce soit. Cette séquence est divisée en 6 ateliers qui sont respectivement le silence, donc la méditation, les affirmations, des mantras et des croyances, la visualisation, se projeter quelques années plus loin dans sa vie future, les exercices pour mettre son corps en mouvement, la lecture et l'écriture. En prenant 1 heure tous les matins, avec 10 minutes par atelier, j'ai l'impression que ma journée a été fructueuse. Alors, tu vas peut-être te dire qu'1 heure, c'est beaucoup. Mais tu peux commencer par une demi-heure. Et puis franchement, s'accorder 1 heure pour soi, ce n'est rien au regard de ce que nous accordons aux autres. Le bien-être et l'estime de soi sont incontournables pour mieux s'occuper des autres. Pour développer une nouvelle routine, la règle numéro 1, c'est d'installer une seule nouvelle habitude à la fois. Je sais, c'est pénible, tu voudrais en faire plus, mais sache-le, si tu veux perdre du poids, économiser plus et devenir organisé en même temps, tu cours droit à l'échec. Sois précis sur ta nouvelle habitude. Pense plutôt en termes de résultats spécifiques et chiffrés, des indicateurs focus.
Je veux perdre 3 kilos dans les 6 semaines à venir. Je veux rédiger 1000 mots par jour pendant 15 jours. Je veux économiser 300 € par mois. Rien de compliqué, mais tu as maintenant un but précis vers où aller. La routine est précisément ce qui te permet à un moment donné de ne plus avoir à penser de façon consciente à réaliser ton action. Si tu changes constamment de lieu, d'heure ou de niveau de difficulté, tu peux dire adieu à ta nouvelle habitude. Tu dois installer un cadre dans lequel t'inscrire. Tout le monde a des routines. Les sportifs au plus haut niveau, les architectes, les écrivains, les musiciens, les comédiens. Leur niveau de maîtrise est directement lié aux routines qu'ils ont mis en place. Tu dois donc avoir un rituel et passer à l'action tous les jours, répéter le geste encore et encore, jour après jour. Créer une chaîne de jours ininterrompus où tu as fait ce que tu avais à faire. Pour que cette action s'ancre définitivement dans ton cerveau, il est indispensable de mettre en place un plan d'action et de le suivre à la lettre. La discipline que tu mettras à solder une action, même petite, te conduira au changement et à l'intégration de ta routine. C'est d'ailleurs l'accumulation de petites actions qui engendre un bon résultat. Si tu as apprécié cette vidéo et tu penses qu'elle pourrait aider d'autres personnes, mets un pouce bleu et partage ce contenu. Pour te focaliser sur tes actions, il est nécessaire de prendre du recul. C'est ce que je te propose de mettre en place avec toi en t'offrant un coaching d'une demi-heure. Si tu en as ras-le-bol d'être toujours dans l'urgence, nous pouvons travailler sur ton organisation et ta gestion du temps. Définissons ensemble les prochaines actions à mener. Si tu veux aller plus loin dans la gestion de ton temps, et puis pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à ta disposition un challenge, défi de 5 jours pour mieux gérer ton agenda. Alors retrouve-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. À très vite!